Que l'Évangile puisse de plus en plus ouvrir nos yeux pour découvrir le plan de Dieu, pour le comprendre dans une plus grande dimension, dans toute sa richesse. L'Évangile contient toute la richesse de Dieu pour nous, pour l'homme. Tout ce que le Seigneur veut nous donner est révélé dans l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Hein? Alléluia. Et vous avez reçu, entendu la bonne nouvelle, vous? Ouais? Vous m'avez parlé de gens qui sont dans la joie. Hein? On a la joie de connaître Jésus, non? Un jour, nous comprendrons la valeur de notre salut, quand nous serons avec lui. Aucun d'entre nous ne sera arrivé à comprendre c'est quoi ce salut. Tellement il est grand et glorieux, ça va au-delà des limites de notre intelligence, de notre imagination. Mais en attendant, on a besoin de l'Évangile sur la terre pour nous encourager, pour nous montrer le plan de Dieu. Et dans le psaume 33, justement, David dit juste, « Réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » Pourquoi une telle célébration? Parce que le psaume 33, c'est un psaume qui contient tous les éléments principaux du salut, du plan de Dieu, du projet de Dieu, du cœur de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi, dès le départ, il y a une invitation à célébrer le Seigneur. C'est un psaume qui est riche, qui nous révèle, par exemple, si on lit au verset 12, il est dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » C'est qui cette nation? Bien sûr, il y a le peuple d'Israël, mais l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, nous dit que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. L'Église, c'est la nation sainte du Seigneur dans le temps de la grâce. Hein? Et la Bible dit ici, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Héritage pour lequel Jésus a dû mourir, pour nous acquérir pour lui, et faire de nous cette nation et ce peuple heureux, si du moins nous avons la révélation de ce que c'est que notre rédemption. Cela devrait nous rendre heureux, devrait nous amener à toujours nous réjouir, même dans les circonstances difficiles. C'est un plan tellement extraordinaire que s'il est vraiment révélé à nos cœurs, ça ne devrait pas nous empêcher de louer le Seigneur, de le célébrer, d'être reconnaissants. Si nous avons la lumière de notre salut, si nous comprenons qui nous sommes et qui est ce Dieu qui prend soin de nous. Hein? Si on peut le comprendre, il y a une telle richesse dans ce salut. Hein? Donc heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Avant cela, au verset 10, au verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qui veut dire que Dieu gouverne le monde. Que rien ne se décide, que les hommes ne décident rien. Que Dieu renverse des royaumes, établit de nouveaux royaumes, établit de nouveaux rois, de nouveaux chefs. Les hommes croient qu'ils règnent, mais c'est Dieu qui règne. Non?
Parce qu'il parle. Quand il parle, quand il décide quelque chose, la chose arrive. Rien ne peut lui résister. Personne ne peut se mettre en travers de son chemin. Hein? Verset 10 dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Ça, c'est ce dont Dieu est capable, c'est ce qu'il fait. Il anéantit, il renverse les desseins, les projets des nations. À combien de reprises le monde, il y a eu des hommes qui se sont levés pour créer des empires, pour essayer de mettre la terre entière sous leur règne. Mais ça a marché un peu de temps. Et le Seigneur a anéanti leur projet. Combien de fois il y a des hommes qui se sont levés, qui ont voulu prendre le contrôle de la planète? Depuis très longtemps. On parle depuis les Grecs jusqu'à Hitler. Ce sera la même chose qui va revenir avec l'Antichrist. Les nations de la terre vont vouloir s'unir. Ils ont pour projet un gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antichrist. Et comment? À cause du projet que Dieu a toujours renversé ces projets-là. Il n'a jamais permis qu'il y ait un homme qui règne sur cette terre-là. Le règne est donné à Jésus-Christ. Il n'a jamais permis que les nations s'unissent. Qu'il y ait une unité parfaite, comme depuis Babel. Il a renversé la tour de Babel parce que les hommes venaient, ils s'unissaient contre Dieu. Mais Dieu a toujours anéanti leur projet. Et il est dit ensuite, les desseins de l'Éternel, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. L'Église est le projet qui est dans le cœur de Dieu. Vous savez ça? L'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er nous dit, au verset 9, que Dieu nous a fait connaître le bien, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire le projet qu'il avait en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Et si on regarde bien vers quoi nous dirigent toutes ces Écritures, ça nous amène à l'Église. Finalement, le projet qui est dans le cœur de Dieu depuis le commencement, la Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Ça parle des enfants de Dieu. Au verset 4, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça, c'est le projet qui est dans le cœur de Dieu, dont le psaume 33 nous parle, et dont il est dit que ces projets, ces desseins subsistent à toujours. Et il renverse les desseins des nations. Il détruit les projets des peuples. Tout projet sur cette terre qui est une menace pour l'Église, qui est le projet de son cœur, Dieu le détruit. Quand arrive le moment où c'est une menace, c'est trop, Dieu le détruit. C'est comme ça qu'il y a des empires, il y a des nations qui ont été renversées, parce que le projet de Dieu doit demeurer de génération en génération. Dans toutes les générations, il y a eu des gens qui ont essayé de se lever, mais n'ont pas réussi à combattre l'Évangile, à détruire l'Église. Dieu a toujours anéanti leur projet. Parce que les projets du cœur de Dieu, ça dure, ça subsiste de génération en génération. Et c'est là que le verset 12 nous parle de la nation qui est heureuse d'avoir un Dieu comme l'Éternel. Ce projet, c'est la nation.
de Dieu, c'est l'Église de Dieu. C'est nous. Imaginez-vous que le projet qui était caché dans le cœur de Dieu, qui n'a même pas été révélé aux anges, qui est resté caché, que Dieu a révélé à Paul, l'Église, il a révélé ce mystère à l'apôtre Paul. Et depuis que l'Église existe, depuis le jour de la Pentecôte, depuis que ça a commencé, le Seigneur a toujours fait de la place pour le projet de son cœur. Et il a toujours anéanti les projets des nations. Tous les desseins des nations qui viennent contre son projet, il les renverse. Il n'y a rien qui peut résister au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes privilégiés. Nous avons été choisis. Nous avons été mis à part. Maintenant, cette histoire de choisir, on va le comprendre un peu mieux, on va lire. Le verset 13 nous dit, « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » D'accord? Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Vous imaginez un peu qu'il n'y a pas un seul homme dont les actions, les attitudes, la vie échappent au regard de Dieu. Dieu sait toutes choses sur tous les hommes. La Bible dit qu'il regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe et il est attentif à toutes leurs actions et il forme leur cœur. Il forme leur cœur. Dieu forme le cœur des hommes. Il regarde. Verset 16 dit, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Mais regardez sur qui l'œil de l'Éternel se pose, puisqu'on dit que Dieu observe, qu'il est attentif à toutes leurs actions. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. La clé pour un homme, pour son salut, ce que Dieu regarde, c'est qui est celui qui le craint? Qui est celui qui le craint? Celui qui le craint, Dieu le délivre. Ça peut être ceux qui ne le connaissent pas, comme ceux qui le connaissent. Parce qu'on peut le connaître et ne plus avoir la crainte de Dieu. Mais Dieu est attentif. Dieu regarde tous les hommes. Finalement, il cherche qui le craint. Et la crainte de Dieu se voit dans nos actions, se voit dans la manière qu'on se conduit. Dieu observe tout cela. Dieu observe tout cela. Et quand il voit un homme qui le craint, il le conduit au salut. Il y a quelque chose qu'il fait. La Bible nous donne un exemple. Corneille. La Bible dit que Corneille faisait des aumônes, il priait Dieu, il ne connaissait pas Dieu, c'était un religieux, mais il craignait Dieu. Et parce qu'il craignait Dieu, Dieu a envoyé Pierre chez lui pour lui annoncer l'évangile pour qu'il soit sauvé. À la base, il y avait une crainte de Dieu. Cet élément de crainte de Dieu-là, ça se retrouve dans la parole de Dieu partout. C'est pas que Corneille a mérité le salut. Aucun homme ne mérite rien. D'accord? Mais Dieu cherche ceux qui le craignent. Ceux qui réalisent que Dieu les voit. Celui qui craint Dieu, c'est qui? C'est celui qui comprend que Dieu le voit. Qu'il peut-être justifier de sa vie et de ses actions devant des hommes. Mais devant Dieu, on ne peut rien justifier de ce qui est mal. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui vit une vie devant Dieu, comprenant que Dieu est attentif à ses actions. C'est à Dieu qu'il est redevable. Et la parole de Dieu nous dit, et on a lu,
que tous doivent craindre Dieu, parce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. La crainte de Dieu, c'est de savoir que quand Dieu prend une décision, elle est irrévocable. Ça arrive. Donc celui qui craint Dieu, c'est celui qui comprend que ce Dieu qui est plein de miséricorde, c'est un Dieu qui a l'autorité suprême, qui gouverne tout, qui renverse les nations, qui renverse les projets des nations, qui a un projet dans son cœur. Et comment est-ce qu'il invite les hommes au projet de son cœur? L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il regarde qui le craint. Qui c'est qui le craint? Il a trouvé Corneille. La Bible nous parle, avant même le temps de l'Ancien Testament, de Job. Quand Dieu parle à Satan concernant Job, il dit, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme craignant Dieu, se détournant du mal. C'est un homme intègre. Mais il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, Dieu connaissait tous les hommes de la terre. Mais Job était celui que Dieu avait trouvé, qui le craignait, qui était intègre. Job a été éprouvé, mais Job a été récompensé quand il a tenu ferme dans son épreuve. Mais nous voyons là encore comment Dieu est attentif envers ceux qui le craignent. Il a une attention particulière, que c'est important pour les enfants de Dieu d'avoir la crainte de Dieu. De ne pas se cacher derrière notre salut et perdre la crainte de Dieu et devenir léger. Parce que même Paul dit, il dit que Dieu a été puissant pour te greffer. Il dit, mais si tu ne demeures pas ferme dans cette bonté, il est puissant aussi pour te retrancher. Et Paul dit dans Romains, il dit, donc crains Dieu. Crains Dieu. Il parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui sont convertis. Comment nous devons faire attention qu'il y ait une légèreté qui s'installe dans nos vies concernant notre salut? Ailleurs, dans Philippiens, Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que Dieu regarde nos actions. Parce que nos actions peuvent nous disqualifier. Nos attitudes, la manière dont nous agissons, la manière dont nous réagissons, ça peut amener Dieu à prendre des décisions. Ça peut amener Dieu à prendre des décisions. Je ne parle pas dans un premier lieu d'une menace sur notre salut. Mais si quelqu'un est entêté, si quelqu'un est rebelle, Dieu est très patient, mais on doit avoir la crainte de Dieu, d'être dans des situations, par exemple, par rapport au péché, par rapport à avoir un cœur qui n'est pas pur, savoir que Dieu, il a la haine de ces choses-là. Non? Il y a des choses que Dieu a en abomination. Si on le craint, on a la révélation de sa sainteté. Il y a des choses dont on va s'éloigner. Non? Et quand Dieu parle de Job, il dit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Parce que celui qui craint Dieu, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. C'est le commencement de la sagesse. C'est la haine du mal. Non? Donc Dieu a un projet. Il veut former une nation qui aura le bonheur de le connaître dans cette nation. Il regarde ceux qui le craignent. Il attire des hommes au salut. Ensuite, au milieu même de toute cette chrétienté, je pense qu'il y a encore un tri. Dieu continue à regarder qui le craint. Qui craint sa parole. Il observe. Donc c'est important pour nous de comprendre que ce n'est pas fini pour nous. Que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons réagir vite par rapport au péché. Dieu est attentif à nos actions. Dieu ne nous condamne pas, il ne nous bastonne pas, il ne nous saute pas dessus à la première faiblesse. Mais il regarde à nos attitudes. Est-ce que comme Job, on se détourne du mal? Est-ce qu'on le craint?
Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on garde notre cœur pur? Tout cela, au fur et à mesure, ça compte pour finir notre course. Parce que c'est le Seigneur qui va permettre par sa grâce qu'on arrive jusqu'à la fin. C'est lui qui conduit. Non? Donc il doit y avoir une crainte de Dieu. Hein? C'est un élément qui doit être là dans nos cœurs. Et quand il y a la crainte de Dieu, la Bible dit au verset 15, lui qui forme leur cœur à tous. Il forme les cœurs. Il a travaillé dans la vie de Job. Il connaissait le cœur de Job. Il savait que Job le craignait. C'est pourquoi il a permis que Job soit éprouvé. Parce que Job avait la crainte de Dieu et n'aurait jamais renié Dieu. Il a été poussé à bout par les épreuves et même par sa femme qui lui a dit « Mais maudit Dieu et meurt !» Mais il a dit à sa femme « Tu es insensé. On recevrait de Dieu le bien, pourquoi est-ce qu'on ne recevrait pas le mal ?» Mais la Bible dit qu'en toutes ces choses-là, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, quand quelqu'un craint Dieu, Dieu n'a pas peur de le sonder, de l'éprouver. Parce qu'il sait que quand ce quelqu'un-là est éprouvé et testé, il ne va pas gâter son cœur. Normalement, il ne va pas se laisser aller à faire le mal. Il va se tenir pour Dieu. Non? Il va se tenir pour l'Évangile. Le Seigneur forme le cœur de ceux qui le craignent. Et la Bible nous dit qu'il forme leur cœur à tous. Finalement, il forme le cœur de tous les hommes. Parce qu'il connaît les hommes. La parole de Dieu nous donne un exemple. Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit à Moïse, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas le peuple aller. Vous savez, Dieu dit ça. Mais si vous allez lire dans le livre de l'Exode, c'est 6 fois après que Pharaon endurcit son cœur lui-même que la 7e fois, Dieu dit, la Bible nous dit, l'Éternel endurcit son cœur. Parce que Dieu avait déjà trouvé le cœur de cet homme. Comprenez? Et quand Dieu a trouvé le cœur de cet homme et que c'était un homme qui n'allait pas le craindre, malgré les jugements, Dieu a fini par l'endurcir, sceller son endurcissement. Pour que finalement, l'Épître aux Romains nous dit que par lui, la puissance de Dieu soit montrée parmi toutes les nations. Que sa puissance soit connue. Il a utilisé Pharaon, il a formé Pharaon, mais à la base, il a observé Pharaon. On ne peut pas mettre sur le compte de Dieu le mal qui animait Pharaon. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu observe tous les hommes. Il est attentif à leurs actions. Et Dieu a regardé à Pharaon. Et Dieu savait que cet homme-là, il n'allait pas céder cet homme-là. Déjà, il s'était endurci, mais Dieu a scellé son endurcissement. Il ne pouvait plus, il était prisonnier de son endurcissement. Donc Dieu forme le cœur de tous les hommes. Tous. Les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde. Il regarde. Il y a des choses qu'il permet qui font que le cœur des hommes tourne d'une manière ou tourne d'une autre. Parce qu'il sait toutes choses d'avance. Il observe, il connaît. C'est pourquoi, en ce qui concerne le salut, ceux qui craignent Dieu, eh ben, Dieu prépare un chemin pour eux. Dieu prépare un chemin pour eux. On ne peut pas juste limiter le salut à ça. Mais c'est un élément important. Ensuite, il y a des exceptions. Il y a des gens, on dirait qu'ils ne craignent pas Dieu, ils se convertissent. On ne s'explique pas certaines conversions. Mais allons rester avec la parole de Dieu pour les choses générales et voir que quand quelqu'un craint Dieu, Dieu forme son cœur.
Dieu le prépare. Moi, je me souviens avant de donner ma vie au Seigneur, je crois que quelque part, le Seigneur était en train de former mon cœur. C'est pas formé, vous comprenez, c'est pas formé pour me changer à l'image de Jésus, mais il préparait mon cœur. Je me souviens, si je regarde le temps de ma conversion avant, il y a plein d'événements qui se sont passés où je me suis posé beaucoup de questions. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la même conversion. Mais on ne peut pas nier que Dieu est à l'œuvre. Dieu prépare, pour des raisons parfois qui nous échappent. Mais nous devons craindre Dieu et savoir que Dieu sait toutes choses nous concernant. Qu'il sait toutes choses. Donc combien c'est important pour nous de connaître Dieu sous cet angle, de cette manière, comme celui qui sait toutes choses, qui est attentif à toutes nos actions. Quand nous sommes rebelles, quand nous ne nous repentons pas, quand nous nous endurcissons, quand nous nous justifions, toutes les choses mauvaises, il est attentif à tout ça. Mais aussi, quand on prend notre croix, il forme notre cœur. Quand on s'identifie à la croix, il forme notre cœur à l'image de Jésus. Quand on ne s'identifie pas à la croix, on est orgueilleux. Il ne nous change pas. Il n'y a pas un ministère pour nous changer. Mais quand, en ce qui concerne les chrétiens, quand ils s'identifient à la croix de Jésus-Christ, pour s'humilier, pour se repentir, pour pardonner, quand ils vivent cette vie-là, que ça leur coûte, mais ils prennent leur croix, Dieu est attentif à toutes ces actions-là. Et Dieu agit. Et ce que le Seigneur dit au début est vrai. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Dieu ordonne des choses nous concernant. Il ordonne des choses nous concernant. Et le verset 4 nous dit, du psaume 33, « Car la parole de l'Éternel est droite. » Là, ça nous montre l'origine de l'œuvre de Dieu. Comment Dieu forme les cœurs, comment Dieu fait toutes choses. Dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'Église, dans la nation de Dieu, c'est avec sa parole. Il est attentif à nos actions. Quand il voit qu'il y a la crainte de son nom, sa parole agit. Son évangile devient quelque chose de puissant, de vivant, qui change le cœur. Ce n'est pas tous ceux qui écoutent qui possèdent ça. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui se détournent du mal. Ceux qui sont prompts à se repentir. Ceux qui gardent leur cœur pur. Ils sont spéciaux. Dieu les connaît. La Bible dit, Paul a dit, que ces paroles-là servent de sceau au fondement. Il dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, et que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît. Donc nous devons avoir une crainte du Seigneur quelque part, non? Nous devons avoir une crainte du Seigneur. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle, ce n'est pas de douter de notre salut, mais nous devons avoir une crainte de Dieu. Nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Nous devons être sérieux avec le péché. Nous ne devons pas nous servir de la grâce pour tolérer le péché, pour l'accepter. La grâce, c'est le moyen, au contraire, de s'en débarrasser. C'est le moyen de Dieu pour devenir libre. Ce n'est pas un moyen pour flatter le péché. C'est un moyen pour en devenir libre. Parce que c'est Dieu qui doit faire ça. C'est sa grâce qui doit agir. Mais il est attentif à nos actions. Comment est-ce que nous entendons l'Évangile? La manière que nous écoutons l'Évangile, il sait comment nous écoutons l'Évangile. Ce qui est sûr, c'est que la parole de l'Éternel est droite. Verset 4. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
la parole de Dieu, les œuvres de la parole de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Donc, si la parole de Dieu ne fait pas son œuvre en nous, c'est pas à lui la faute. Parce que l'évangile, la révélation de l'évangile, c'est quelque chose qui est droit, qui est clair. Quand ça vient et quand on croit, quand on espère dans l'éternel, quand on craint Dieu, quand on espère en lui, quand on met notre confiance en lui, c'est écrit à la fin du psaume. Ses œuvres s'accomplissent. Il interviendra en nous, il interviendra dans nos cœurs, il interviendra dans nos vies. Sa parole fera son œuvre. Mais il dit, verset 5, il aime la justice et la droiture. Hein? Job était un homme craignant Dieu, droit, intègre. Il aime la droiture. Il faut connaître ce que Dieu aime. Non? On ne peut pas juste dire, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu aime les hommes dans le sens que Dieu a pitié des hommes, parce que les hommes qu'il a créés à son image sont des hommes qui sont prisonniers du péché. Mais Dieu ne prend pas plaisir dans la vie d'un pécheur. Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui comprend qu'il doit garder son cœur droit. Il doit être juste. Peut-être qu'il a des faiblesses. Peut-être qu'en lui-même, dans sa nature, il a des tendances, il y a des choses qui peuvent vouloir le pousser au mal. Mais en ce qui concerne la justice, la droiture, il est clair, il est intègre, il est droit. Vous comprenez? Vous faites la différence entre les deux? Et Dieu aime la justice et la droiture. L'œil de l'Éternel observe ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la justice et dans la droiture. Parce que ceux qui sont tordus, ceux qui ne sont pas droits dans leur cœur, ceux qui ne sont pas justes, comment leur cœur pourra-t-il être formé par lui? Dieu travaille dans des cœurs droits, avec une parole qui est droite. Une parole qui est droite, qui doit aller dans des cœurs droits. Et là, il forme le cœur des chrétiens pour le salut. Pendant que d'autres sont formés pour la perdition. Non pas que c'est le Seigneur qui veut les perdre, mais Dieu observe leurs actions et Dieu juge. La Bible dit, vous savez, la Bible dit que Dieu juge les hommes du dehors. Dans l'Église, c'est nous qui devons nous juger. Mais au dehors, Dieu juge les hommes. Hein? Il y en a qui le conduisent au salut, il y en a qui sont jugés. Ils sont retranchés de la terre. Ok? Mais nous, le psaume 33 nous montre la puissance de la parole de Dieu. Et que Dieu, ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et au verset 5, il dit, Dieu aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ça, c'est ce que la parole de Dieu peut faire. Réalisez, tout ce que nous voyons qui existe, qui a été créé, ça a été créé par la parole de Dieu. Ça nous montre la grandeur de la puissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole-là peut ne pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à la parole de Dieu? Rien. Et la parole de Dieu qui est venue jusqu'à nous sous la Nouvelle Alliance, c'est la parole de l'Évangile qui nous est prêchée et qui peut changer nos cœurs. Et Jacques dit qu'il peut sauver nos âmes. La parole qui a été plantée en nous, qui peut sauver nos âmes. Faire attention de garder cette parole, de la recevoir avec douceur, afin que jusqu'au bout, notre âme soit sauvée. Donc il y a une crainte du Seigneur à avoir. Non? La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu qui paralyse un homme, mais c'est de savoir que quand celui qui est sur le trône a pris une décision, il n'y a personne au-dessus de lui pour lui dire arrête. Heureusement qu'on le connaît comme un Dieu d'amour, qui a fait des promesses que si on se repent, il pardonne, si on confesse nos péchés, il nous purifie. On sait que c'est un Dieu fidèle à sa parole. Il y a des choses qu'il a dites qui nous rassurent. S'il n'y avait pas certaines promesses, on vivrait sous la peur. Parce que c'est un Dieu terrible. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Mais malgré tout, nous devons avoir la crainte de Dieu. Non? Hein? Avoir la crainte de Dieu. Pas la peur de Dieu, pas voir Dieu sous la terreur, mais haïr le mal. Hein? Se détourner du mal. Et quand l'évangile vient, que l'évangile expose à la lumière le mal, qu'on ne se trompe pas par des faux raisonnements, qu'on ne se dise pas, ouais, mais c'est pas si grave que ça. Là, c'est un peu à l'extrême. Non. Il faut prendre la parole de Dieu comme elle vient. Quand des choses sont exposées, il faut s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu. Hein? Vous savez, l'absence de crainte de Dieu, ça nous amène à prendre la parole de Dieu à la légère. Hein? L'absence de crainte de Dieu, ça nous fait mettre l'amour de Dieu en premier, au-dessus de tout, comme quelque chose qui va toujours tout couvrir. On oublie la justice de Dieu. On oublie. Là encore, heureusement, Jésus est mort pour nous. Tout ce qui concerne la justice de Dieu a été accompli en lui. Le jugement est tombé sur lui pour que nos péchés soient pardonnés. Mais malgré tout, en tant que chrétiens, nous devons avoir la crainte du Seigneur. Donc, le psaume 33 fait la démonstration de la puissance de la parole de Dieu et comment Dieu forme nos cœurs. Comment Dieu forme nos cœurs? Il amène l'évangile. Il nous annonce l'évangile. L'évangile vient dans notre cœur. L'évangile, l'Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit que c'est une épée à double tranchant qui pénètre profondément nos cœurs, qui peut pénétrer d'une manière que ça peut toucher des zones sensibles en nous. Là où la parole de l'homme ne nous ferait rien, mais la parole de Dieu, elle peut aller profondément. Elle peut venir toucher des choses sensibles dans notre vie. Mais c'est la parole de la grâce. Ça ne nous condamne pas. C'est là pour nous rendre libres. Mais notre cœur doit rester droit devant l'Évangile pour recevoir l'Évangile afin que cette parole de Dieu, elle coupe, elle tranche, elle libère. Non? Hein? Elle opère, elle circoncis, elle blesse et elle guérit, et Dieu guérit. Elle fait toute une œuvre. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Non? C'est la puissance de Dieu pour notre salut. C'est une parole qui est droite. C'est pourquoi les fausses doctrines présentent une parole de Dieu qui n'est pas droite. Quand notre cœur est droit, avec l'onction que Dieu nous a donnée, si notre cœur est droit, nous pouvons juger si un évangile est droit ou il n'est pas droit. Non? Si votre fil à plomb est bien réglé, ou comme on appelle l'instrument moderne pour mesurer, c'est plus absolument le fil à plomb. Enfin, allons garder le fil à plomb. Le niveau. Si le niveau est bien réglé, là-dedans, là, tu ne peux pas me tromper pour savoir si c'est au niveau ton truc là ou pas. Si l'histoire est tordue là, quand mon niveau vient dessus là, si mon cœur est droit là, moi je sais que ton truc est tort, moi. Parce que je sais que mon niveau est bien réglé. Oui ou non? Le chrétien qui accepte l'œuvre de l'Évangile, son cœur reste droit et le diable ne peut pas l'attraper. Parce qu'il arrive à juger de tout. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il arrive à discerner, il arrive à voir. Il ne peut pas se faire attraper. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est notre cœur droit. Nous aimons la justice. Nous ne laissons rien tordre notre cœur. Mais le moment que ton niveau est faussé, ton appréciation est faussée. Tu es en danger parce que tu peux arriver à une conviction que quelque chose est droit alors que c'est tort. Et tu vas bâtir sur quelque chose que tu crois que c'est droit alors que c'est tort. À la base, c'est pourquoi tu n'as pas pu voir que c'est tort
Parce que ton cœur n'est pas droit. Qui a compris la démonstration? C'est simple. C'est pourquoi c'est important de garder son cœur, plus que tout. Parce que quand notre cœur n'est pas gardé pur, n'est pas gardé droit, nous finissons par tomber dans les pièges de l'ennemi qui nous propose des choses tordues. Et avec conviction. Parce que si mon niveau est mal réglé, et il me dit que c'est correct, et toi tu me dis que c'est pas correct, je vais dire, moi mon niveau me dit que c'est correct. Et comme on ne marche que par conviction, ben je vais marcher dans ma conviction avec mon niveau qui est faussé. Et qu'est-ce qui va se passer avec moi dans ma conviction? Ma conviction me mènera où? À la ruine. À la ruine. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent le plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne réalisent pas que ce Dieu-là aime la justice et la droiture. Ils vivent avec des cœurs, toujours ils ont des problèmes, toujours ils ont du mal, ils ne se repentent pas, ils luttent pour garder ce cœur-là pur et droit. Ils se forment, il y a un cœur qui se forme en eux qui n'est pas droit. Et le cœur qui n'est pas droit ne discernera pas le piège de l'ennemi. C'est ça le danger dans la vie chrétienne. Si on ne laisse pas Dieu travailler notre cœur, si on n'est pas prêt à s'humilier pour reconnaître notre état, si on ne craint pas Dieu pour dire Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. Si on n'a pas cette crainte de Dieu, les frères et les sœurs, notre cœur, notre boussole va nous dire non alors qu'il faut aller au sud. Et on va obéir à la boussole, hein? On ne va pas obéir au matelot dans le bateau là. Quand on croit qu'on est le capitaine là, on va dire ma boussole dit non, alors que notre destination c'est pour le sud. Et là, on s'égare. Hein? On confond le nord et le sud, l'est et l'ouest. C'est pourquoi la crainte de Dieu est un élément qui nous amène à rejeter le mal, qui nous amène toujours à nous remettre en question. Sans extrême où nous devenons légalistes avec nous-mêmes, nous nous condamnons, mais nous nous examinons. Nous rejetons le mal sous toutes ses formes. Nous ne justifions pas le mal en aucune manière. Hein? Nous nous jugeons en premier nous-mêmes. Quand nous sommes comme ça, ça veut dire que nous aimons la justice et la droiture. Que même si au-dedans de nous, il y a certaines luttes, mais Dieu voit que nous n'aimons pas ce qui n'est pas droit. Qu'est-ce que Dieu va faire? La parole qui est droite va venir régler notre cœur, refaire notre cœur. L'évangile qu'on entend va intervenir et va redresser notre cœur. Hein? Et les frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes. Je ne peux pas former mon cœur, moi, c'est Dieu qui forme notre cœur à tous. Mais je peux émettre un jugement sur mon cœur. Ça veut dire quoi? Je peux, moi, dire, reconnaître, quand l'évangile vient, et dire, là on dirait que mon cœur est en train de se tordre. Je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes en moi, je ne peux pas justifier ça. Au fait, quand je me repens, je garde un cœur qui est droit. Et là, l'évangile est de mon côté. L'évangile est pour moi, pour me changer, pour me sauver. Hein? Et là, je rentre dans le projet de Dieu. Le projet que Dieu a pour les cœurs qui sont droits. Le projet de l'Église, notre place dans l'Église, notre ministère dans l'Église, l'onction que Dieu a pour nous, les œuvres que Dieu a préparées pour nous, tout se déploie sous nos pas. Tapis rouge. Mais avant le tapis rouge, c'est le chemin de la croix. Le chemin s'ouvre. Et les projets qui sont dans le cœur de Dieu pour nous, la Bible nous dit, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Il dit que nous sommes son ouvrage, afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quoi? Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre en nous. Si nous voulons que Dieu soit à l'œuvre en nous, sachons que ce Dieu-là, il est attentif à ce qui se passe dans notre vie,
à nos paroles, à nos conversations, à nos attitudes de cœur. Tout ça est dans la balance. Donc si nous vivons avec la vraie crainte du Seigneur, Dieu est de notre côté. Et Dieu va nous rendre libres de nos faiblesses, de ce qui ne va pas dans nos vies. C'est lui qui forme les cœurs à tous. Non? Qui est attentif à toutes leurs actions. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu connaît tous ses enfants, tous ceux qui se disent chrétiens, et tous ceux qui ne le sont pas, qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas aussi. Dieu les connaît. Dieu connaît qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau. Dieu sait. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses nous concernant. Nous ne devons pas faire comme si que Dieu n'est pas au courant. C'est pourquoi Jean dit que ce Dieu-là, il est lumière. Et nous devons marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Marcher dans la lumière comme il est dans la lumière, ça veut dire quoi? Entre autres, ça veut dire qu'on ne peut rien lui cacher. Je ne peux pas cacher quelque chose à Dieu. Quand je marche dans la lumière, cela veut dire que je reconnais. Je reconnais sa parole, je reconnais quand il me parle, j'avoue, je m'avoue vaincu. Non? Hein? Ceux qui marchent dans la lumière, ils ne manifestent pas d'orgueil. Ils acceptent que Dieu leur parle. Ils s'humilient. Oui, Seigneur, c'est toi toujours qui as raison. Ceux qui vivent comme ça, ils vivent dans la lumière. Et Dieu les change. Dieu forme leur cœur pour son projet qui dure de génération en génération. Il les inclut dedans. Son projet éternel, l'Église, la nation. Hein? La nation de Dieu, la nation éternelle de Dieu. Alléluia, la nation sainte du Seigneur. Le verset 20 dit, notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Dieu protège celui qui est droit, celui qui le craint. Il est notre secours et notre bouclier. La Bible nous parle de prendre le bouclier de la foi. Lui-même mettra la foi dans notre cœur. Il est notre bouclier. Il est le bouclier de notre foi. Il est le bouclier de la foi que nous devons prendre. Lui-même mettra cette foi en nous. C'est ça le vrai bouclier. Ce n'est pas le bouclier qu'on utilise nous-mêmes. Le vrai bouclier, c'est quand Dieu est le bouclier. Ceux qui le craignent, ils ont Dieu pour bouclier et pour secours. Notre cœur met en lui sa joie car nous avons confiance en son saint nom. Nous avons confiance en son saint nom. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu que si on marche droit avec lui, il n'y a pas de problème. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous laisser tomber. Si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la vérité, nous pouvons être faibles. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses, mais il nous protégera. La Bible dit, il ne nous induira pas en tentation. C'est dans la prière de Matthieu chapitre 7. Ne nous induis pas en tentation. Mais vous savez, tout ce que Matthieu 5, 6, 7 dit là, Jésus l'a déjà accompli à la croix. Jésus est déjà devenu tout ce qui est écrit sur le sermon sur la montagne pour nous qui croyons en lui. En lui, nous sommes protégés. En lui, nous avons tout. Et il est fidèle. Son nom est saint. C'est pas le nom de quelqu'un qui chante de paroles, qui donne une promesse, qui ne tient pas. Son nom est saint. Quand il promet la vie éternelle, il donnera la vie éternelle. Quand il promet qu'il va nous changer, qu'il va nous sanctifier, il le fera. Mais attention, il est attentif à toutes nos actions. Si on ne veut pas prendre notre croix, et on lui est rebelle, et on se justifie, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ah, il n'y a pas de grâce là-dedans, non? Il y a de la grâce pour l'orgueilleux? Il n'y a pas de grâce pour l'orgueilleux. Il n'y en a pas. Dieu résiste à l'orgueilleux. Où il va trouver une œuvre? Si Dieu résiste à l'orgueilleux, où il va trouver l'œuvre de Dieu? Résister, ça veut dire que ne compte pas sur Dieu pour être avec toi dans ton chemin. Tu es livré à toi-même. Mais si tu es humble, si tu reconnais, tu t'humilies, tu le cherches, il est de ton côté.
Il est avec toi. Alléluia. Hein? Il est avec toi. Il est pour toi. Et si tu résistes, tu t'endurcis. Toi-même, tu es en train de décider de ton sort. Parce que Dieu veut te sauver. Il faut que tu acceptes son moyen de salut. Tu ne peux pas avoir ton moyen de salut. Hein? Donc, le psalmiste dit, notre cœur met en lui sa joie. Nous avons de la joie. Parce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance. Hein? On le sait. On sait qu'on fait partie de son projet. On sait qu'on fait partie de son plan. Et on est en train de marcher d'une manière claire devant lui. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Ceux qui ont à craindre, ce sont ceux qui lui résistent. Qui résistent à Dieu. Ceux-là ont à craindre. Mais celui qui s'humilie, celui qui se repent, celui qui reconnaît sa faiblesse, celui qui est là, qui vient à la lumière, qu'est-ce qu'il a à craindre de Dieu? Dieu est près de lui. Dieu le soutient. Dieu est avec lui. Oui ou non? Hein? Donc la clé de notre salut, c'est pas combien de faiblesses on a et de combien de faiblesses on a besoin d'être libéré. C'est l'attitude de notre cœur. C'est la droiture de notre cœur. Notre chair peut être entachée de beaucoup de faiblesses. Mais si quelqu'un, son cœur est droit, il est à la lumière, il se repent, il reconnaît. Il ouvre son cœur à l'évangile fait des miracles. Ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. Notre cœur met en lui sa joie quand nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Hein? Ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Combien de fois ça parle d'espérer là? Hein? Depuis le verset 18 à la fin, ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 20, notre âme espère en l'Éternel. Verset 22, comme nous espérons en toi. Ceux qui ont un cœur droit et qui sont dans la lumière, ils ressentent dans leur cœur que Dieu ne les rejette pas. Ils ressentent qu'ils ont accès et ils ont une espérance. Ils ressentent que Dieu les tient. Et ils espèrent dans le Seigneur, ils ont confiance et ils espèrent dans le Seigneur. Mais ceux qui sont orgueilleux, qui résistent à l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas ce lien-là. Vous comprenez? Ils n'ont pas cette communion. Donc ils n'arrivent pas à espérer. Mais celui dont le cœur est pur, il espère dans le Seigneur. Hein? Il espère dans le Seigneur, il espère dans la grâce de Dieu. Il compte sur quoi? Sur la grâce. Parce que nous avons besoin de la grâce. Non? Sans la grâce. Qu'est-ce qu'on va faire sans la grâce de Dieu? Ceux qui marchent dans la lumière, dans la clarté, qui sont humbles, qui craignent Dieu, ils espèrent en Dieu et en sa grâce. Que ta grâce soit avec nous. Ils comprennent que dans le cœur de Dieu, il y a une grâce pour eux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une théorie. Ils comprennent, ils ont une lumière, il y a quelque chose en eux que l'Esprit de Dieu témoigne à leur cœur. Il y a une grâce pour toi. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et il ressent cette grâce. Il ressent que la vie n'est pas facile pour lui, mais il y a une grâce. Il y a quelque chose qui l'encourage dedans de lui. Il y a quelque chose qui le tient. Il y a quelque chose qui le ramène. S'il faillit, il y a quelque chose qui le ramène. Il y a toujours un chemin de retour pour lui. Hein? Compte sur la grâce. Ça, c'est ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui savent que Dieu est attentif à leur voix. Qui comprennent que Dieu les regarde. Ils ne vivent pas ça comme un cauchemar, comme une pression, comme si le Seigneur est un policier sur eux, mais ils ont une vie de crainte de Dieu. C'est comme ça. Et ceux qui sont comme ça, ils prient sans cesse. La Bible dit prier sans cesse, non? Ceux qui sont comme ça, ils prient sans cesse. Dans leur cœur, ils sont toujours en prière. Parce qu'ils réalisent leur misère, ils réalisent leur manquement, et ce n'est pas toutes les situations qui peuvent ouvrir leur bouche pour prier, mais dans leur cœur, il y a de la prière. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, ce n'est pas possible. Ils ont cette communion avec le Seigneur. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Ceux qui vivent cela, ils sont heureux. Parce que le projet de Dieu est pour eux. Dieu est en train de les former. Donc les frères et les sœurs,
Hein? Ayons un cœur comme ça, près du Seigneur, pour que Dieu nous forme, nous change, et qu'on rentre dans le projet éternel de Dieu. Que l'Église ne soit pas un endroit de passage pour nous, mais ça devient pour nous, comme David dit dans le psaume 27, il dit « Je désire une chose, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Ceux qui aiment Dieu, ils ne supportent même pas l'idée d'être séparés de Dieu. Ce n'est pas une question d'aller en enfer, c'est plus que ça. C'est d'envisager même un jour de ne pas voir Jésus. Ce n'est pas envisageable, quoi. On aime ce Seigneur-là. On aime ce qu'il est. Hein? Et ce n'est pas juste des paroles et des cantiques. C'est une communion avec lui où on est vrai. On répond avec vérité. Alléluia! Hein? Et Dieu, quand on est comme ça, il anéantit les projets des peuples. Il est anéanti. Il enlève des lois. Il arrête des choses. Dieu peut réformer un pays pour un homme. Quand il a trouvé son cœur et qu'il sait que quelque chose est une menace pour celui-là, le Seigneur décide d'arrêter certaines choses à cause de lui. Hein, vous croyez que j'exagère? Vous croyez que j'exagère là? Hein? Le Seigneur, il fait ça, il est comme ça, lui. Et croyez-moi, il n'y a personne qui le résiste. Hein? Combien de choses Dieu peut faire pour nous si on le craint, si on marche comme il faut? Combien de choses la parole de Dieu peut accomplir dans nos cœurs si nous craignons le Seigneur et si nous l'aimons vraiment, si nous sommes vrais. Si nous l'aimons, nous devons haïr les ténèbres. Nous ne pouvons pas dire j'aime Dieu et en même temps je marche dans les ténèbres. Jean dit que ça c'est du mensonge. Mais celui qui aime Dieu, il marche dans la lumière parce que Dieu est dans la lumière. Alléluia. Il vient dans la lumière. Même si cela lui coûte, il reste dans la lumière. Job, ça lui a coûté de rester dans la lumière. Il a été éprouvé durement, il a tout perdu. Jamais de sa bouche, il a renié le Seigneur, il est resté ferme dans son intégrité. Et Dieu l'a béni à la fin. Alléluia. Et les frères et les sœurs, faisons des expériences avec le Seigneur, pas à partir de petits bouts de prière que nous disons, mais en ayant une communion avec Dieu, où c'est vrai, nous prions, mais notre cœur est droit. Nous aimons la justice. Hein? Et Dieu est avec nous. Alléluia. Allons prier le Seigneur ce soir. Allons tourner nos cœurs vers lui. La grâce de Dieu a besoin de toucher notre cœur davantage. Vous savez quoi? L'Évangile, la puissance de l'Évangile a besoin de nous nettoyer de la légèreté. L'Évangile doit amener la crainte de Dieu au milieu de nous. Une saine crainte de Dieu. Où on aime Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Mais on est un avec lui dans sa sainteté, donc un avec lui quand il est contre le péché. On a un cœur comme ça. On l'aime. Et quand il s'agit de nous, quand nous faillissons, quand nous l'offensons, nous nous repentons. Il est toujours là pour nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce psaume qui a été écrit pour nous encourager à comprendre comment tu œuvres dans nos vies, comment tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Seigneur, ce soir, je te prie pour toute l'Église, que nous soyons purifiés, que nous soyons lavés de toute légèreté, de toute compromission avec les ténèbres, avec le mal, le péché, la tricherie, le mensonge. Seigneur, lave-nous, confronte-nous, Seigneur. Œuvre en nous, délivre-nous, Seigneur, du malin. Délivre-nous. Alléluia. Te remercions, Seigneur, car ce que nous serons, nous le serons par ta grâce. Il n'y a rien que nous puissions faire nous-mêmes, mais tu nous demandes de te craindre, de renoncer au mensonge, de renoncer au mal, d'unir nos cœurs à ta vérité, d'accepter la vérité. Seigneur, merci d'étendre ta main au milieu de ce peuple ce soir. Merci, Seigneur, qu'il ne fuit pas la vérité de l'Évangile, qu'il ne fuit pas l'Évangile,
qu'il ne fuit pas ton œuvre, Seigneur, qu'il n'ait pas peur de ta main. Seigneur, enlève toute peur qui est de la religion, mais enlève aussi toute légèreté. Enlève ces choses, donne-nous d'avoir les cœurs vrais avec toi, pour être dans une relation pure, pour être dans la lumière avec toi. Seigneur, étends ta main sur nous. Fais-nous avancer. Fais-nous avancer. Continue à nous parler, à nous pardonner, à œuvrer en nous. Seigneur, ne te relâche pas de ta patience envers nous. Sois patient. Aie pitié de nous. Sois miséricordieux envers nous. Quand tu nous connais, Seigneur, tu nous connais. Tu sais sur quelle voie nous sommes. Tu sais qu'est-ce qui dirige nos pas. Vers quoi nous nous dirigeons. Seigneur, œuvre envers nous avec miséricorde. Ne nous livre pas au malin, mais garde-nous dans ton plan. Garde ton peuple, Seigneur. Sauve ton Église. Sauve ceux qui se confient en toi. Parle à ceux qui se confient en toi. Qu'il n'y ait pas de confusion. Que tu ne permettes pas que l'ennemi amène de la confusion dans la pensée de ceux qui se confient en toi. Parce que toi, tu défends la vérité. C'est toi qui as établi la vérité pour toujours. C'est toi qui la défends. Tu la défends dans nos pensées, dans nos cœurs. Tu nous protèges de toute fausseté. Tu nous donnes un discernement, un jugement sur les choses mauvaises. Seigneur, merci. Merci d'agir envers nous de cette manière. Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur. Te remercions ce soir. Nous te remercions ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Jésus est avec nous. Craignons-le, aimons-le, adorons-le. Offrons-lui nos vies. Laissons-le œuvrer en nous. Ne croyons pas qu'en faisant les choses à notre manière, nous allons arranger notre situation. Ne croyons pas que nous pouvons aider l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ne croyons pas que cela n'est pas grave de faire un peu à notre manière. Non, c'est le temps de craindre le Seigneur et de savoir qu'il y a une seule manière, il y a un seul évangile. Et que notre cœur s'aligne avec cet évangile. Alléluia. Jésus est fidèle, frères et sœurs. La parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Fidélité. Alléluia. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est glorieux. Il ne peut pas nous décevoir. Allons l'adorer ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Devant ta face, je viens.